Quelques jours après la disparition de Théo de Couchant, Camille Anguenot est interpellée par la police. Elle a avoué le meurtre du jeune homme en décembre 2021, disant qu'il voulait l'agresser sexuellement, mais les enquêteurs découvriront ensuite tout ce qu'elle a fait, juste après l'avoir tué, et qui remet en cause sa défense. W9 revient sur la disparition de Théo de Couchant, jeune peintre en bâtiment de 23 ans qui a disparu fin novembre 2021 près de Besançon. La dernière personne qu'il avait vue vivant est Camille Anguenot, 18 ans, avec qui il flirtait. Rapidement, les amis du jeune homme remarquent de plus en plus d'incohérences dans les propos de la jeune fille. Elle a été mise en examen pour le meurtre de Théo de Couchant et lors de ses auditions, elle a reconnu lui avoir porté un coup avant de l'étouffer. Deux thèses s'affrontent depuis, celle d'une femme qui s'est défendue face à une agression sexuelle et celle d'une manipulatrice qui a voulu éliminer son pigeon, terme qu'elle a utilisé elle-même pour le décrire, mais réfutant l'intention de donner la mort. Elle est désormais incarcérée à la maison d'arrêt de Louterbach. Ayant passé la soirée avec Théo juste avant qu'il ne donne plus de signes de vie, Camille Anguenot a rapidement intéressé les enquêteurs. Une perquisition a alors eu lieu dans l'appartement de la jeune fille qui leur fait découvrir le corps sans vie de jeune artisan. Elle explique lui avoir porté un coup de couteau au niveau du foie puis l'avoir étranglé à mort. Selon la jeune fille, il s'était montré trop insistant, voulant l'agresser sexuellement. Dans un second temps alors, elle l'aurait tué le voyant toujours vivant et inquiétant. Une version que la mère de l'accusé soutient, effondrée de savoir sa fille en prison qui encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Pour les proches de Théo, cette version ne tient pas la route. Elle a manipulé un garçon extrêmement timide, comme elle avait pu le faire avec d'autres. Camille Anguenot a d'ailleurs utilisé la voiture et la carte bancaire du jeune homme pour tirer 600 € en liquide et acheter des bijoux le lendemain de sa mort. Parallèlement, elle a relayé sur Facebook l'avis de disparition du garçon. Depuis ses aveux, elle a fait face à un flot de critiques sur le réseau social, elle a même eu le culot de partager l'avis de disparition, écrit un internaute. Ces agissements détaillés par le procureur de la République, Étienne Manteau dans le cadre de l'enquête sur la mort de Théo de Couchant sur Vosges Matin font le portrait d'une fille manipulatrice. Après avoir tué Théo, elle a utilisé sa voiture et a retrouvé à Bordeaux un homme de 27 ans avec qui elle a passé de nuit dans un Airbnb. Il a été entendu et indique qu'il ignorait ce qu'il s'était passé. Ils ont eu des rapports sexuels et, le 3 décembre, elle a pris le chemin du retour. Puis, elle a demandé à son ex de changer les plaques de la voiture du défunt avant d'aller en soirée avec des amis qui la trouveront normale. Après un accident de voiture, un autre ami lui vient en aide et ils passent la nuit ensemble. Elle sera interpellée, à son retour, le lendemain. 나